C'est une parole très riche et inspirante. Il se concentre sur l'idée de payer le prix pour suivre le Seigneur, une démarche qui nécessite un zèle ardent et un engagement total, quitte à déplaire aux autres. Avant de continuer avec notre passage, je vous demandais de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de nous laisser un commentaire à la fin pour nous dire ce que vous avez compris. Les points clés de ce message sont le zèle pour la maison de Dieu. L'orateur cite le psaume 69, 9 pour illustrer comment le zèle pour Dieu peut nous rendre étrangers, même pour notre propre famille. Ce zèle doit être plus grand que notre besoin d'approbation humaine. Servir Dieu et déplaire aux hommes. Il insiste sur l'impossibilité de plaire à Dieu et aux hommes en même temps. Servir Dieu avec fidélité implique souvent de ne pas se conformer à l'opinion publique, même au sein de l'Église. L'orateur se souvient d'une parole qui l'a marqué, « Celui qui ne veut pas déranger se range ». La recherche de l'approbation. Rechercher l'approbation des gens est un piège qui peut nous détourner du plan de Dieu. Cela peut nous décourager et nous faire demi-tour. Le coup du disciple. Le message fait écho aux paroles de Jésus, Luc 14, 26-27, rappelant que le véritable disciple exige d'aimer Jésus plus que sa propre famille et même sa propre vie. Cela implique de porter sa croix, c'est-à-dire d'être prêt à souffrir et à endurer l'opposition pour le Christ. L'appel à la fidélité. Le texte se termine par une prière pour que Dieu rétablisse le zèle et la passion dans le cœur des auditeurs, afin qu'ils puissent persévérer et vivre selon ce que Dieu a mis en eux, quel que soit le prix à payer. La fidélité au Seigneur est la priorité absolue. Ce message nous encourage à un engagement radical et sans compromis pour le Seigneur. Il nous met en garde contre la conformité et le besoin d'approbation, et nous appelle à une vie de zèle et de persévérance, fidèle au prix de l'appel du Christ. Cet extrait est un puissant appel à une vie chrétienne radicale, fondée sur la puissance de Dieu plutôt que sur la conformité aux normes humaines. La normalité selon Dieu. Le message remet en question notre conception de la normalité. Pour le prédicateur, la vie chrétienne normale n'est pas l'absence de la gloire de Dieu. Au contraire, la normalité divine inclut voir la gloire de Dieu et faire des choses extraordinaires, accomplir des signes, des prodiges et des miracles, être rempli du Saint-Esprit, prier pour les malades et les voir guéris, chasser les esprits démoniaques. L'orateur souligne que Jésus est notre modèle, et s'il lui a vécu ces choses au quotidien, alors elles devraient faire partie intégrante de la vie de chaque croyant. Le coup du disciple. Le discours aborde ensuite le prix à payer pour un engagement total envers Dieu. Il cite l'apôtre Paul, qui décrit sa vie et celle des autres apôtres comme celle de condamnés à mort, fous pour Christ, faibles, méprisés et maltraités. Cette vie, loin d'être un long fleuve tranquille, est parsemée de souffrances et de persécutions. C'est pourquoi beaucoup se découragent. Ils n'ont pas été préparés à ce que la vie chrétienne puisse être difficile, pensant qu'elle serait une vie en rose. Le message nous exhorte à mourir à nous-mêmes et à être radicaux pour Dieu, car nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Les défis de la foi. Le texte débute en confrontant l'idée que servir Dieu est une vie rose. Au contraire, il est souvent parsemé de souffrances. Pour illustrer ce point, l'orateur fait référence à Hébreux 11, un chapitre qui décrit la vie de nombreux héros de la foi. Ces hommes et ces femmes ont enduré des moqueries, le fouet, la prison, la lapidation et d'autres épreuves terribles. Ils ont persévéré parce qu'ils aspiraient à quelque chose de plus grand que les réalités terrestres. Le message nous encourage à ne jamais nous arrêter à cause du prix à payer. La source de la force. L'orateur pose la question de la source de la force de l'apôtre Paul, qui, après avoir été lapidé, a continué à prêcher la parole. Le secret réside dans le Saint-Esprit. L'orateur explique que cette force surnaturelle agit puissamment à l'intérieur de nous, nous permettant de persévérer malgré les difficultés. C'est le Saint-Esprit qui remplit le cœur et la vie du croyant, qui cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. En puisant dans les sources secrètes du Saint-Esprit par la prière, nous pouvons ressortir fortifiés, même après avoir été découragés. Un appel à l'extraordinaire. L'orateur rejette la médiocrité et encourage à ne pas se satisfaire d'une vie chrétienne normale au sens humain du terme. Il rappelle la promesse de Jésus que ceux qui croient en lui feront les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes. Cet appel vise la gloire de Dieu, pas la célébrité personnelle. L'objectif est que le nom de Dieu soit glorifié, connu et célébré. Pour cela, le croyant doit avoir un front dur comme le diamant face aux tribulations, tout en gardant un cœur doux envers les autres, y compris les ennemis. L'orateur conclut en insistant sur la nécessité de mourir à soi-même et de persévérer, car la vie avec Dieu est une aventure glorieuse qui récompense la fidélité. L'huile de fidélité et la puissance du Saint-Esprit. L'orateur raconte un rêve où il prie pour une huile de fidélité, un concept qui n'existe pas littéralement dans la Bible mais qui symbolise une capacité surnaturelle à rester fidèle. Il explique que cette huile est en réalité le Saint-Esprit, la présence manifeste de Dieu qui donne aux croyants la force de tenir ferme en tout temps. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne,
nous rappelle les paroles de Jésus et nous fortifie lorsque nous sommes découragés. Un appel à la persévérance. L'orateur prend l'exemple des chrétiens plus âgés qui restent passionnés pour Dieu, contredisant l'idée reçue que le feu ne restera pas. Il témoigne de sa propre passion grandissante pour le Seigneur au fil des années. Il insiste sur la nécessité d'être fou pour le Seigneur, prêt à tout pour lui, et de s'accrocher à son engagement. Il rappelle que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Faire face aux épreuves avec le bon cœur. Le message aborde la réalité des difficultés et des combats, même entre frères et sœurs en Christ. L'orateur rappelle que Jésus a prié pour Pierre pour qu'il ne succombe pas. Il nous encourage à serrer les dents et à faire confiance à Jésus, notre intercesseur. Il souligne une contradiction essentielle. Dieu endurcit notre front comme un diamant face aux épreuves, tout en rendant notre cœur de plus en plus tendre envers les gens, même nos ennemis. Il met en garde contre les mesquineries et les critiques, comme le choix d'une cravate ou d'une couleur de mur, les qualifiant de petites et de distractions face à la grandeur de la vision de Dieu. Le coût de la vision divine. L'orateur insiste sur le fait que l'argent donné à l'Église appartient désormais à Dieu et doit être utilisé pour sa vision. Il souligne que les projets pour le royaume de Dieu coûtent cher. Il cite en exemple Reinhard Bonk, dont les grandes campagnes d'évangélisation coûtaient plus d'1 million de dollars, un montant qui aurait pu effrayer de nombreux fidèles s'il avait su. Ce point est illustré par une anecdote personnelle où il a d'abord hésité à acheter un bâtiment pour son ministère, préférant louer, tandis que son collègue avait une vision plus grande. Le message est clair. Il faut être prêt à payer le prix pour avancer dans la vision de Dieu. Persévérer face au découragement. L'orateur utilise l'histoire du prophète Élie pour parler du découragement. Élie, après une grande victoire, a été menacé par Jézabel et s'est enfui dans le désert, demandant à mourir. Dieu ne l'a pas laissé là. Un ange est venu le nourrir avec un gâteau et de l'eau, lui donnant la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Cette nourriture surnaturelle symbolise la force que Dieu donne dans la prière et l'intimité, nous permettant de surmonter la fatigue et le désespoir. Le message est un puissant rappel que le découragement n'est pas la destination finale. Il faut persévérer et faire confiance à la promesse de Dieu. L'orateur insiste, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui persévèrent. La foi et la vision. L'orateur encourage les fidèles à croire que la vision que Dieu a mise dans leur cœur est réalisable. Il met en contraste le bras de la chair, qui est limité, avec le Seigneur, qui combat pour nous. Il invite les membres de l'Église à faire confiance à leur pasteur et à le soutenir, au lieu de le critiquer. Un pasteur a lui aussi besoin de soutien et d'encouragement. L'orateur termine en invitant les auditeurs à être des gens de foi, fous pour Dieu, qui ne se contentent pas de la médiocrité et qui sont prêts à voir de grandes choses se réaliser pour la gloire de Dieu. L'orateur insiste sur la nécessité d'avoir une foi inébranlable et de soutenir la vision du pasteur. Il utilise l'histoire d'Ézéchias pour illustrer comment la confiance dans les paroles d'un leader de Dieu peut fortifier le peuple. Il se positionne comme un exemple en ayant cru à une vision complètement folle de son propre pasteur. Il encourage l'assemblée à être des gens de foi, à ne pas se contenter de ce qui est petit ou médiocre, et à s'attendre à voir de grandes choses. Les défis de l'unité et la ruse de l'ennemi. L'orateur met en lumière un point crucial. L'ennemi invisible, Satan, cherche constamment les faiblesses pour diviser et arrêter l'œuvre de Dieu. Il donne l'exemple de Satan qui a poussé David à faire un dénombrement. Il met en garde contre les failles dans l'Église, telles que la cupidité, l'hypocrisie et la calomnie. Il exhorte les croyants à ne pas devenir des Judas, mais à marcher selon l'Esprit, à s'aimer, à communiquer ouvertement et à garder un bon cœur. La sagesse de Dieu vs la sagesse des hommes. L'orateur établit un contraste entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine est perçue comme une folie pour Dieu, qui choisit souvent des gens que le monde ne considérait pas comme sages ou puissants pour accomplir ses desseins. Il rappelle que l'homme spirituel, en revanche, a le discernement et la sagesse nécessaires pour comprendre les choses de Dieu. Il insiste sur l'importance de penser comme Dieu pense, et de ne pas s'inquiéter, car il nous a donné l'ordre de lui faire confiance. La véritable sagesse vient de l'intimité avec Dieu et de la méditation de sa parole. Un appel à la fidélité. Le discours se termine par un appel poignant à la fidélité jusqu'à la mort. L'orateur encourage les auditeurs à ne pas craindre les souffrances, car elles sont temporaires et mènent à la gloire et à une récompense éternelle. Il insiste sur le fait que le but de la vie n'est pas l'accumulation de biens terrestres, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il conclut par une prière pour un jeune homme, Pierre, en demandant que son front soit endurci comme un diamant, mais que son cœur reste tendre. Le prix de l'obéissance. L'orateur raconte une expérience personnelle où Dieu lui a demandé de quitter une relation qui ne lui convenait pas. Cette décision, bien que difficile, a eu un impact majeur sur le reste de sa vie et son ministère, EMC. Il souligne que les petites décisions d'obéissance peuvent avoir des conséquences incroyables.
Il encourage l'auditeur à ne pas avoir peur du prix à payer pour être agréable à Dieu, même si cela implique de déplaire aux autres. L'importance de la foi et de la persévérance. Le sermon insiste sur la nécessité de marcher par la foi et de persévérer. L'orateur cite l'Épître aux Hébreux pour rappeler que la persévérance est essentielle pour recevoir les promesses de Dieu. Il y est écrit que le juste vivra par la foi et que nous ne devons pas abandonner notre assurance. L'orateur évoque aussi la promesse du salut pour toute la famille, en s'appuyant sur l'exemple de Noé. Il encourage les auditeurs à continuer à semer et à marcher par la foi, car leurs enfants seront sauvés. Priez pour le renouveau et la guérison. La fin du discours est une prière puissante pour le réveil. L'orateur prie pour une huile de fidélité et un zèle ardent dans l'Église, demandant à Dieu de faire des croyants des flammes de feu. Il insiste sur le fait que Dieu a besoin de gens fous pour lui qui croient différemment, prient différemment et aiment passionnément. L'orateur lance ensuite un appel à la jeunesse, priant pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle n'ait pas peur de payer le prix. Il termine par des paroles de guérison et de délivrance, priant pour plusieurs personnes souffrant d'asthme, d'anxiété, de règles douloureuses et de la tentation de voler. Ces actes de guérison et de délivrance visent à manifester la puissance de Dieu et à encourager les fidèles à se sanctifier et à devenir des instruments d'honneur pour lui. Guérison physique et délivrance. Le prédicateur commence par une prière de guérison pour les personnes souffrant de troubles vasculaires, affirmant que la guérison sera complète et entière. Il encourage les personnes guéries à ne pas laisser le doute s'installer, mais à témoigner de la gloire de Dieu. Il y a également un appel à la prière pour ceux qui souffrent d'asthme et de cauchemars, avec la promesse que Dieu les prendra dans ses bras comme un bon père et mettra fin à ses souffrances. Délivrance de l'esprit de culpabilité et de peur. Un moment clé est la prière pour une personne en proie à un esprit de culpabilité, qui s'est réfugiée dans ce qu'elle pensait être une secte. L'orateur l'assure qu'elle n'a pas perdu son appel et que sa vie est précieuse aux yeux de Dieu. Il proclame sa délivrance de cet esprit de culpabilité, de condamnation et des mensonges de l'ennemi. Il met l'accent sur le fait que la liberté en Christ n'est pas une suggestion, mais un ordre. Pureté et réveil de la jeunesse. L'orateur déclare une prophétie sur la jeunesse de l'Église, proclamant la pureté de leur vie et de leur mariage. Il encourage la jeunesse à se consacrer à nouveau et à aspirer à une vie sainte. La vision de l'école du dimanche. Une autre prophétie est adressée aux responsables de l'école du dimanche. L'orateur appelle à une consécration plus profonde et à une recherche active des dons de guérison pour les enfants. Il prédit que l'école du dimanche deviendra un lieu où des enfants malades seront guéris, attirant ainsi des mères désespérées à la recherche d'un miracle pour leurs enfants. En conclusion, cet extrait de sermon met l'accent sur le pouvoir de la foi et de l'intimité avec le Saint-Esprit pour opérer des miracles. L'orateur exhorte les croyants à se laisser guider par Dieu, à s'attendre à l'extraordinaire et à ne pas se contenter d'une vie chrétienne ordinaire. Il encourage les auditeurs à être des instruments de la puissance de Dieu pour la guérison et la délivrance, en particulier au sein de la jeunesse et de l'école du dimanche. Le réveil par les femmes et les enfants. L'orateur débute par une prophétie sur les femmes de l'Église, affirmant qu'elles sont les messagères de bonnes nouvelles qui formeront une grande armée. Il encourage une femme qui écrit des ouvrages pour enfants à avancer avec la grâce de Dieu, promettant que ces écrits serviront d'outils d'évangélisation. Il prophétise ensuite des guérisons surnaturelles chez les enfants, invitant les parents à prier pour leurs enfants avec foi pour que le Seigneur les touche, les remplisse du Saint-Esprit et les libère de toute anxiété. Le soutien à la jeunesse et aux professionnels. Le prédicateur met en lumière les jeunes professionnels de l'Église, les encourageant à utiliser leur talent pour glorifier Dieu. Il prend l'exemple d'un ingénieur, Benjamin, pour prier pour une double sagesse, à la fois naturelle et surnaturelle. Il proclame une augmentation à tous les niveaux pour lui et pour tous les jeunes professionnels, afin qu'ils deviennent une source de bénédiction pour un grand nombre. Il insiste sur le fait que ces jeunes ne doivent pas courir après l'argent ou les diplômes, mais après Dieu, et qu'en faisant cela, Dieu leur donnera la sagesse de Daniel et de Joseph. La délivrance de l'oppression et l'encouragement à la foi. L'orateur poursuit par des prières de délivrance, brisant les malédictions familiales et les actes de sorcellerie au nom de Jésus. Il encourage les fidèles à prendre autorité et à libérer leur famille de toute oppression. Il conclut par une vision prophétique d'une personne qui fera un rêve où un serpent, symbole de l'ennemi, sera coupé et chassé de sa maison. Il insiste sur la force de Dieu, qui est plus puissante que tout mal. Ce message est un puissant appel à la foi, à la consécration et à l'attente de miracles de la part de Dieu dans tous les aspects de la vie des croyants. Un appel à la consécration et à la puissance. L'orateur conclut en encourageant les moniteurs de l'école du dimanche à se consacrer davantage et à aspirer aux dons spirituels de guérison et de délivrance. Il prophétise que l'école du dimanche deviendra un lieu où les enfants seront guéris miraculeusement, attirant ainsi les mères désespérées à la recherche d'une guérison pour leurs enfants. Il invite les parents à prier avec foi pour leurs enfants, en croyant que Dieu les touchera, les remplira du Saint-Esprit et les libérera.
La bénédiction des professionnels et des talents. Il met en lumière les jeunes professionnels de l'Église, comme Benjamin l'ingénieur, et prie pour qu'ils soient des sources de bénédiction pour les autres. Il prophétise une augmentation de la sagesse et des bénédictions financières pour ceux qui placent leur foi en Dieu, insistant sur le fait qu'ils ne doivent pas courir après l'argent ou les diplômes, mais après Dieu. Le triomphe sur l'ennemi. Le discours se termine par des actes de délivrance et des paroles de victoire contre l'ennemi. L'orateur brise les malédictions familiales et les œuvres de sorcellerie, déclarant que le Seigneur est plus fort que le mal. Il termine sur une note de foi inébranlable, exhortant les auditeurs à croire que la puissance de Dieu est suffisante pour les libérer de toute forme d'oppression et de peur. Le pouvoir de la prière et des dons spirituels. L'orateur insiste sur la foi, en particulier dans le contexte des enfants de l'Église. Il encourage les moniteurs de l'école du dimanche à se consacrer davantage et à aspirer aux dons de guérison. Il prophétise que l'école du dimanche deviendra un lieu de miracle où des enfants seront guéris, attirant des mères désespérées qui verront leur foi grandir. Il appelle les parents à prier pour leurs enfants avec une foi renouvelée, croyant que Dieu les touchera et les remplira du Saint-Esprit. Encouragement pour les jeunes professionnels. Le pasteur adresse un message spécifique à un ingénieur nommé Benjamin et par extension à tous les jeunes professionnels. Il prie pour que Dieu leur accorde la sagesse divine, non seulement dans leur travail, mais aussi dans leur vie spirituelle. Il prophétise une augmentation de leur bénédiction pour qu'ils deviennent une source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Il les exhorte à courir après Dieu, et non après l'argent ou les diplômes, en promettant que Dieu leur donnera la sagesse de Daniel et de Joseph. Victoire sur l'ennemi. Le discours se termine par des déclarations de délivrance et de libération. L'orateur brise les malédictions familiales, les actes de sorcellerie et toute forme d'oppression. Il conclut en affirmant que le Seigneur est plus fort que tout mal et que ses promesses sont inébranlables. Le message final est un encouragement à rester ferme dans la foi, car la victoire appartient à Dieu. Un appel à l'audace et à la foi pour les jeunes. Le pasteur insiste sur l'importance de la foi pour les plus jeunes, les invitant à se consacrer et aspirer aux dons spirituels. Il prophétise que l'école du dimanche deviendra un lieu de miracles et de guérison, attirant des familles entières par la puissance de Dieu manifestée. Il met en lumière l'exemple d'un jeune ingénieur, Benjamin, pour prier pour une double sagesse et des bénédictions abondantes. L'idée est que les jeunes ne doivent pas courir après l'argent ou les diplômes, mais après Dieu, et que c'est ainsi que la sagesse de Daniel et de Joseph leur sera donnée. Victoire sur l'ennemi. Le discours se termine par des prières puissantes de délivrance. Le pasteur brise les malédictions familiales et les actes de sorcellerie au nom de Jésus. Il conclut en affirmant la suprématie de Dieu sur toutes les forces du mal et en encourageant les fidèles à demeurer dans la foi, car la victoire est déjà acquise en Christ. Le pouvoir des femmes et de la foi. Le message débute par une prophétie pour les femmes de l'Assemblée, qu'il nomme les messagères de bonnes nouvelles. Il les encourage à persévérer dans leur service, soulignant qu'elles constituent une grande armée pour Dieu. Il soutient une femme qui écrit pour les enfants, l'assurant que son travail sera un outil puissant d'évangélisation. Une vision pour la jeunesse. Le pasteur s'adresse ensuite à la jeunesse et aux professionnels. Il prend l'exemple d'un jeune ingénieur nommé Benjamin et prie pour qu'il reçoive une sagesse divine qui transcende sa formation académique. Il prophétise l'abondance et le succès pour tous ceux qui choisissent de servir Dieu d'abord. L'idée est claire, en cherchant Dieu, on obtient non seulement la sagesse de Daniel et de Joseph, mais aussi les bénédictions qui en découlent. La victoire sur l'ennemi. Le discours se termine par des actes de puissance et de délivrance. Le prédicateur brise les malédictions familiales et les actes de sorcellerie au nom de Jésus. Il encourage les fidèles à ne pas craindre l'ennemi, mais à lui faire face avec foi, car la puissance de Dieu est bien plus grande. Il conclut en affirmant que Dieu, le bon Père, délivrera et protégera son peuple. Ce discours est un appel vibrant à vivre une foi radicale, une foi qui se manifeste par la prière, la consécration et l'attente de miracles. Prophétie et bénédiction pour l'Église. Le prédicateur débute avec une prophétie puissante pour les femmes, les appelant des messagères de bonnes nouvelles qui formeront une grande armée. Il encourage également une femme qui écrit pour les enfants, l'assurant que son travail est une mission divine qui portera du fruit. Il étend ensuite sa bénédiction à la jeunesse et aux professionnels, en prenant l'exemple d'un ingénieur nommé Benjamin. Le message clé ici est que la sagesse et les bénédictions ne viennent pas des efforts humains seuls, mais de la foi en Dieu. La prière comme arme spirituelle. Tout au long de cette section, l'orateur utilise la prière comme un outil puissant pour la guérison et la délivrance. Il prie pour que les parents soutiennent la vision de l'école du dimanche par leur foi, et pour que les moniteurs aspirent aux dons spirituels. Il brise les malédictions familiales et les actes de sorcellerie au nom de Jésus, déclarant la libération et la protection sur les vies des fidèles. Encouragement à la consécration et à l'humilité. La prédication se termine sur une note d'humilité et de consécration.
L'orateur exhorte les auditeurs à se sanctifier et à s'humilier sous la puissante main de Dieu pour devenir des vases d'honneur. Il les encourage à persévérer dans la prière et la lecture de la parole, car c'est là qu'ils trouveront la force et la sagesse nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu. Le message final est un appel à être audacieux et à ne pas craindre le prix à payer pour servir Dieu, car la récompense est glorieuse. Est la prière et la consécration. Le pasteur insiste sur le fait que la véritable force pour le service ne vient pas des capacités humaines, mais de la consécration. Il exhorte les moniteurs de l'école du dimanche à chercher activement les dons de guérison et de délivrance, prophétisant que leurs ministères deviendront des lieux où les enfants malades seront guéris. Il encourage les parents à prier pour leurs enfants avec une foi sans faille, croyant que Dieu peut les toucher, les remplir du Saint-Esprit et les libérer du stress et de l'anxiété. Bénédiction et sagesse pour la jeunesse. S'adressant à la jeunesse et aux jeunes professionnels, il utilise l'exemple d'un ingénieur nommé Benjamin pour prier pour une double sagesse, la sagesse naturelle de leur métier et la sagesse spirituelle de Dieu. Il prophétise l'abondance et le succès pour ceux qui placent Dieu en premier. L'objectif est qu'ils ne courent pas après l'argent ou les diplômes, mais après le Seigneur, et qu'ainsi, Dieu leur donnera la sagesse de Daniel et de Joseph. Victoire sur l'ennemi. La prédication se termine sur une note de victoire et de délivrance. Le pasteur brise les malédictions familiales et les actes de sorcellerie au nom de Jésus. Il encourage les fidèles à rester fermes, car la puissance de Dieu est plus grande que toute force du mal. Le message final est un rappel puissant que la victoire et la protection appartiennent à ceux qui se confient en Dieu. Le prédicateur exhorte les moniteurs de l'école du dimanche à chercher les dons de guérison et de délivrance, prédisant que leur ministère deviendra un lieu de miracle pour les enfants. Il encourage les parents à prier avec foi, car c'est par cette foi que leurs enfants seront touchés par le Saint-Esprit. Bénédiction et sagesse pour la jeunesse. S'adressant aux jeunes professionnels, il prie pour qu'ils reçoivent la sagesse divine pour leur carrière. Il les encourage à chercher Dieu en premier, promettant que Dieu leur accordera la sagesse de Daniel et de Joseph, et qu'ils deviendront une source de bénédiction pour beaucoup. Victoire sur l'ennemi. Le sermon se termine par une prière de délivrance, brisant les malédictions familiales et les actes de sorcellerie au nom de Jésus. L'orateur rappelle que la puissance de Dieu est plus grande que tout le mal et que la victoire est assurée pour ceux qui se confient en lui. Une foi radicale. Le cœur du message est une exhortation à une foi radicale, prête à tout sacrifier pour Dieu. Le prédicateur remet en question la notion de normalité et insiste sur le fait que les signes, les prodiges et les miracles sont la norme dans la vie d'un croyant. La persévérance face à l'épreuve. Il insiste sur la nécessité de persévérer face aux difficultés, en utilisant les exemples de l'apôtre Paul, du prophète Élie et des hommes de foi décrits dans l'Épître aux Hébreux. Il rappelle que la souffrance fait partie du chemin, mais qu'elle est toujours suivie de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, source de puissance. Le Saint-Esprit est présenté comme la source de la puissance et de la fidélité. C'est lui qui permet aux croyants de ne pas se décourager et de tenir ferme. Un appel à l'action. Le discours se termine par une série de prières de délivrance et de prophétie, avec des appels à la consécration pour la jeunesse, pour les moniteurs d'école du dimanche et pour les professionnels. Le prédicateur encourage chacun à être une flamme de feu pour Dieu et à ne pas avoir peur du prix à payer, car la récompense est glorieuse. Merci beaucoup d'avoir suivi ce message. Si vous avez été touché par cette parole, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Vos commentaires sont précieux, alors partagez-nous vos réflexions et vos témoignages. Enfin, si ce message a été une bénédiction pour vous, partagez-le avec vos proches afin qu'ils puissent, eux aussi, être encouragés et fortifiés.